Béni soit. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai besoin de prier. Vous priez avec moi si vous voulez bien. Amen. Je veux te dire merci Seigneur ce matin. Merci d'être notre Dieu. Merci de nous aimer. Merci de pourvoir en toutes choses. Tu pourvois pour cet endroit ce matin. Merci pour cette église. Les frères qui s'en occupent. Les frères responsables, chaque diacre, chaque sœur, chaque personne qui a à cœur l'œuvre de Dieu. Que tu puisses bénir abondamment cette région. Que ta parole, que ton esprit soit toujours présent afin de nous encourager, de nous aider, de nous pousser de l'avant. Je te dis merci. Merci pour la bonne réunion que nous avons eue hier. Merci pour la bonne réunion que nous allons avoir encore aujourd'hui. Merci pour ta parole. Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur ta parole. Ta parole, c'est du solide. Même si quelquefois il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre, qui sont difficiles pour nous, c'est ta parole. Et parce que c'est ta parole, Seigneur, nous devons nous efforcer de la suivre telle qu'elle est écrite. Te disons merci pour tout. Merci d'être là ce matin. Merci de bénir nos cœurs. Merci pour les chants cantiques, tout ce que nous avons entendu qui nous fait du bien. C'est toi qui nous fais du bien. Nous avons besoin d'être bénis par Dieu, d'être visités. Nous avons besoin que Dieu nous parle ce matin. Nous te disons merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je vous salue à tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être là. Merci aux frères de m'avoir invité. Vous avez le bonjour de l'église d'Angers, des anciens de l'église d'Angers. Je me permets, avec mes frères responsables, de vous remercier à tous, parce que peut-être que, enfin, on ne l'a pas fait, en tout cas, on l'a fait à vos frères responsables dans nos réunions de serviteurs de Dieu. Mais vous savez, l'année dernière, au mois de novembre, on a eu la possibilité d'acheter notre église à Angers, et puis on n'avait pas beaucoup d'argent. Et le Seigneur a permis, parce qu'on a une bonne région, on a une région où les frères s'aident ensemble, où les frères sont généreux. Le Seigneur a permis en un an, vous voyez, à Angers, qu'on puisse payer l'église, qu'on puisse rembourser les dettes qu'on devait. Et on a aujourd'hui de l'excédent, merci Seigneur. Et je voudrais remercier l'église de Vannes, parce qu'il y a un peu de vous tous et de vous toutes, mes frères et sœurs, dans l'église d'Angers. C'est grâce aussi à vos offrandes. L'église de Vannes nous a beaucoup aidés l'année dernière. Quand on a fait un appel aux dons, l'église de Vannes a répondu à l'appel. Ils ont financé aussi l'église d'Angers. Merci Seigneur. Donc je vous remercie. Le jour où vous viendrez à Angers, eh bien sentez-vous chez vous pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est votre église. La deuxième, c'est parce que vous y avez participé dans vos prières et financièrement. Je voulais vous remercier au nom des frères de l'église. Merci Seigneur. Vous savez, le message que je vais vous apporter ce matin, c'est un message un peu particulier. Il y a certains messages où on sait, parce qu'aujourd'hui, avec quelques années de ministère, on a des frères anciens qui sont au milieu de nous, on sait qu'il y a des messages qu'on pourrait porter et qui concerneraient un peu tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde passe des fois par des difficultés, par des problèmes. On essuie tous un peu des tempêtes, vous savez, on est sur terre, on a les deux pieds sur terre, même si notre cœur, comme l'a dit notre frère ancien, et notre espérance est au ciel, malheureusement, notre corps et nos pieds sont encore sur terre. Et le message que je vais porter ce matin, curieusement, alors peut-être que les frères vont dire on n'aurait pas dû inviter Soigny, mais c'est un message qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Parce que premièrement, c'est un message où les gens vont devoir prendre des positions. C'est un message où il faudra beaucoup donner pour dire amen au message. Vous savez, la vie de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Dieu ne se manifeste pas partout, frères et sœurs. Au risque de vous étonner dans ce que je vais vous dire, Dieu ne se manifeste pas partout et Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne se manifeste pas dans toutes les églises et dans tous les programmes. Ce n'est pas parce qu'une église est pleine que Dieu s'y trouve. Les musulmans sont des milliards, les catholiques aussi, et Dieu ne s'y trouve pas. Il y a dans plein de pays des églises, des sectes où les gens sont pleins. Il y a dans plein d'endroits
des programmes qui sont faits avec les plus grands chanteurs, avec tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que Dieu s'y trouve. Dieu se trouve dans une église sanctifiée. Dieu ne travaille qu'avec des hommes sanctifiés. Dieu travaille avec des gens qui sont prêts à le laisser travailler avec lui. Et vous savez, pour être un homme sanctifié, je ne parle pas ici de la sanctification par du Christ, bien sûr que le Seigneur nous a lavés et purifiés de nos péchés, mais je vous parle de cette vie de chrétien et de chrétienne qui nous amène à plus en Dieu. On chante des fois ce cantique qui nous dit « Fais descendre ta gloire ». On le chante tous. Plein de cantiques parlent de la gloire de Dieu. Eh bien, je ne voudrais pas être déplacé dans les mots que je vais dire, mais je les pense. Je le prêche à Angers, donc je pense que je peux prêcher ici. Je pense que si la gloire de Dieu descendrait au milieu de nous, peut-être qu'il y en aurait beaucoup qui seraient consumés là et qui brûleraient sur place. Excusez-moi de ce que je vais vous dire ce matin. Je vise personne. Le message ce matin, ce n'est pas un message pour nous montrer je me connais. Excusez-moi, avant de vous parler à vous, je me parle à moi. Je suis un homme, moi. J'ai les deux pieds sur terre, je suis fait de chair et de sang, j'ai des sentiments. Quand on marche sur le pied, ça ne me fait pas plaisir. Quand on me regarde de travers, je suis comme tout le monde. Quand il y a des choses qui ne vont pas, je suis comme tout le monde. Quand je souffre, je pleure. Je suis exactement de la même nature que vous. Mais je sais que Dieu se manifeste. Je sais que Dieu est près de ceux qui sont près de lui. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous exhorter, vous pousser à vous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu a tellement à nous donner, frères et sœurs. Et je sais que vous aimez tous Dieu. On aime Dieu, moi j'aime Dieu, vous aimez Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, on a souvent l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Qu'on passe à côté de certaines choses dans notre vie spirituelle. Que Dieu nous appelle à plus et puis qu'on a du mal à y arriver. Qu'on serait certainement autre chose que les hommes ou les femmes que nous sommes si on serait plus près de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à être près de Dieu. Vous savez, Moïse, je ne sais pas s'il y a eu d'hommes comme Moïse, on parle souvent de Paul dans le Nouveau Testament, mais je ne sais pas si en proximité avec Dieu, il y avait d'hommes qui étaient plus proches que Moïse quand même. La Bible nous dit, Dieu parle à Moïse, c'est Dieu qui parle à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui lui adresse une prière. Dieu lui dit, Moïse, je te connais par ton nom. Je parle avec toi comme un ami. Comme un ami. Je te ferai Dieu pour les hommes sur terre. Alors, excusez-moi, mais plus proche de Dieu que Moïse. Et puis Moïse est là. Les hommes vont désobéir à Dieu. Je regarde l'heure, excusez-moi pour ne pas être long, parce que j'aime bien me fixer des heures. Il est moins 20, 11h moins 20. Les hommes vont désobéir à Dieu. Ils vont vivre comme ils le veulent. Et ils croient que, en vivant comme ils le veulent, Dieu va être toujours pareil avec eux. Vous savez que Dieu est amour. Et vous savez que Dieu est justice, frères et sœurs. Ouais. On voudrait quelquefois, je me parle comme si j'étais à l'église d'Angers, mais je suis à l'église de Vannes, donc je ne vais pas me gêner. On voudrait quelquefois avoir une église bénie, avoir des programmes bénis, avoir des réunions bénies, mais on n'est pas bénis, nous. Vous savez que ce qui fera l'ambiance de cette réunion, frères et sœurs, c'est nous. Vous savez ça. On pourrait avoir les meilleurs guitaristes ici, les plus grands chanteurs. On pourrait faire des invitations toutes les semaines, appeler les plus grands de la mission. Et on a des très grands serviteurs de Dieu dans la mission, en connaissance, en message, en tout ce que vous voulez. C'est Hayden Wilson Tozer, qui était un homme de Dieu de la fin du 19e siècle, qui disait ça. Il disait, une église peut avoir tous les programmes du monde. Mais si les gens ne changent pas, tout ce qu'ils ont est une religion, un spectacle, chaque dimanche. Et puis lui, il est là. Bon ben, le peuple demande pardon à Dieu. Bon ben, ça y est, on t'a demandé pardon, alors maintenant descends. Vous savez que la vie de Dieu, frères et sœurs, c'est une vie sérieuse. C'est pas facile d'être un vrai chrétien, une vraie chrétienne. C'est pas je vis comme je veux de l'autre côté, là. J'arrive ici, je demande pardon à Dieu, je ressors, je suis un ange. Ça marche pas comme ça.
C'est une vie de construction, la vie chrétienne. C'est pour ça que je vous dis que c'est un message qui peut des fois pas s'adresser à tout le monde, bien que tout le monde en a besoin. Mais ceux qui vont ressortir de cette réunion avec cette parole dans leur cœur, mais il faudra qu'ils soient prêts à en payer le prix. Parce qu'il faut en payer le prix pour être un chrétien béni. Je ne vous parle pas du salut ici. Le salut, on n'a rien à payer, il nous est offert par grâce. On n'a rien à payer, on ne mérite rien. On n'a rien à produire. Je vous parle de cette vie intime avec Dieu. Cette vie où on est des hommes et des femmes de Dieu. Cette vie où on se sent comblé en Dieu. Cette vie où les choses glissent sur nous. Cette vie où on est tellement proche de Dieu, frères et sœurs, tellement proche de Dieu, qu'on arrive à entendre sa voix, qu'on arrive à voir sa direction, qu'on arrive à le sentir près de nous. Et le peuple est là. Et puis, ils ont dit, voilà, on va partir maintenant. Alors, on voudrait bien que Dieu soit avec nous. Et Dieu répond. Exode chapitre 33. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. C'est beau, Dieu les bénit, Dieu leur pardonne le veau d'or. Il leur donne une bonne direction. Oui, mais Dieu, il descend pas dans toutes les assemblées. Il dit, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Mais pourquoi? Parce que tu es un peuple au cou raide. Et quand le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et puis, Dieu dit à Moïse, dit au peuple, vous êtes un peuple au cou raide, si je montais en un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Et il va donner deux conseils. Il va dire, ôte, et la Bible nous dit que les enfants d'Israël vont se dépouiller. Et puis, on est là, toujours au chapitre 33. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça concerne le peuple, ça, Moïse, il a quand même le droit de voir la gloire de Dieu. Et on est ici au chapitre 33, verset 18. Et Moïse dit à Dieu, il est là dans l'intimité avec Dieu. Et Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, vous savez, Dieu parle à Moïse comme à un ami, c'est quelque chose de terrible. S'il y a quelqu'un qui devrait bien voir la gloire de Dieu, c'est bien Moïse. Et Dieu lui répond. Il dit, Moïse, je ferai passer devant toi ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, mais tu ne pourras pas voir ma face, tu ne pourras pas voir ma gloire, car personne ne peut voir ma gloire et vivre. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma gloire, ma face, tu ne pourras pas la voir et elle ne pourra pas être vue. Et puis, ça s'arrête ici. Et puis, je suis un peu long dans l'introduction du message, mais il se passe 1500 ans. Et 1500 ans après, Dieu répond à la prière de Moïse. Alors quand j'ai dit ça ce matin à ma femme, elle m'a dit ne prêche pas ça à l'église, les gens ils vont se décourager s'ils doivent attendre la réponse à leur prière 1500 ans. Et je ne dis pas ça pour ça. Et je lui ai expliqué pourquoi 1500 ans après, Dieu fait voir sa gloire à Moïse. Parce qu'entre le Moïse de Exode 33 et le Moïse de Luc 17, il s'est passé quelque chose. Moïse est mort. Dieu n'aime pas l'odeur du charnel, frères et sœurs. Dieu n'aime pas l'odeur de la chair. Dieu ne descend pas sur des holocaustes qui sont vivants. Quand Dieu sent la chair, il ne bénit pas. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont morts à eux-mêmes. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont prêts à passer par le sacrifice. Et ce que nous avons besoin, frères et sœurs, plus que jamais aujourd'hui, c'est de mourir à nous-mêmes et de tout donner à Dieu. Vous êtes comme moi, vous aimez Dieu, vous voulez progresser avec Dieu, vous voulez que ça marche dans vos vies, vous voulez être des hommes et des femmes de Dieu. Je vous pose une question bête ce matin, mais je ne vous ferai pas lever la main, tout le monde leverait sa main si je poserais la question, qui c'est qui veut être un homme ou une femme de Dieu? Eh bien, il faut faire les choses à la manière de Dieu. Ça ne se fait pas comme on veut. On peut s'appeler Moïse, on peut s'appeler David. Il faut, vous savez, quelquefois on dit, quand on parle de la peur de l'Éternel, ou avoir peur de Dieu, on dit, ah tu sais frère, c'est une crainte respectueuse de Dieu. Eh bien, Dieu, c'est pas qu'une crainte respectueuse, frères et sœurs.
Il faut avoir peur aussi de Dieu, réellement. Dieu ne se trouve pas dans tous les endroits. Dieu ne se trouve pas dans toutes les discussions. Dieu ne se trouve pas dans toutes les situations. Dieu ne travaille pas parce qu'on voudrait travailler de notre manière et puis on va dire ben, c'est pas grave. Ah, le Seigneur il va bien nous bénir. Dieu bénit que ceux qui travaillent à sa manière à lui, frères et sœurs. Vous savez, David, il va faire quelque chose de terrible. On est dans le 2e livre de Samuel. Je voudrais vous le lire comme ça vite fait. Je ne pense pas que j'aurai le temps de tout vous apporter, mais je voudrais vous lire ça qui est important. David, il est là, il fait quelque chose de terrible. Il va chercher l'arche de l'Éternel. C'est des bons sentiments, ça. Hein? Mais vous savez que les bons sentiments, ça ne fait pas tout, frères et sœurs. Des fois, on dit Dieu connaît mon cœur. C'est vrai que Dieu connaît notre cœur. C'est vrai que notre cœur doit lui appartenir. Mais il n'y a pas que notre cœur qui doit lui appartenir. Notre corps doit lui appartenir. Notre temps doit lui appartenir. Nos foyers doivent lui appartenir. Notre argent doit lui appartenir. David, il est là, il dit on va chercher l'arche de l'Éternel. Regardez ce qu'il fait quand même. Il prend avec lui 30 000 hommes. 30 000 hommes. Toute l'élite. Tout le peuple est là. C'est quelque chose de terrible. Ils vont mettre un char neuf. Ils font tout au top. Ils font tout. C'est terrible ce qu'ils font. Ils font plus que ce que Dieu avait demandé. Ils vont mettre un char neuf. Il va y avoir là David et toute la maison d'Israël. Ils vont jouer devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. De bois de cyprès, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre, de cymbales. C'est une chose terrible. Et puis ils sont là, ils montent l'arche de l'Éternel. Le char, il est tout neuf. Je ne sais pas comment il était fait, mais c'est terrible. Il y a les chants, il y a 30 000 personnes, il y a toute l'élite. Leur cœur, il est là. Tout est terrible. Mais Dieu n'a pas demandé que ce soit fait comme ça. On ne peut pas faire les choses à notre manière à nous et croire que Dieu va se plier à notre manière à nous, frères et sœurs. Il faut faire les choses à la manière de Dieu. Et se plier à la manière de Dieu. Parce que Dieu, il ne dit pas, c'est pas grave. Écoutez ce que je vais vous dire. Ici, dans Exode 25, il nous est dit que l'arche devait être transportée par des Lévites, à pied. C'est pour ça qu'il y avait des ronds sur le côté du coffre. Il fallait que ce soit transporté d'une manière spéciale, que ce soit fait d'une manière spéciale. Et David, il ne fait pas attention à ça. Il croit que ce qu'il fait lui, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Usa meurt. Dieu n'est pas d'accord avec cette manière de faire. Dieu ne se trouve pas partout, frères et sœurs. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu ne bénit pas dans toutes les situations. Et quand David voit ça, regardez ce qui se passe. Quand David voit ça, la Bible nous dit que David eut peur de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 6, verset 9. Il eut peur de l'Éternel. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, moi je ne veux plus l'arche chez moi. Ben oui, hein. Il dit, moi je ne la veux pas chez moi. Il va la mettre à Obed-Edom. Et puis pendant 3 mois, ils vont se consacrer, frères et sœurs, pour porter un coffre, pour ramener l'arche de l'Éternel à la maison. Ils vont se sanctifier. Et puis il nous est dit que 3 mois après, ils vont venir, mais ils ne vont plus venir de la même manière. Ils vont venir avec des Lévites. Ils vont le faire à la manière de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça, frères et sœurs? Parce que le désir de Dieu, frères et sœurs, c'est pas que nous vivions une religion. Le désir de Dieu, c'est que nous vivions une vie chrétienne épanouie en lui. Une vie chrétienne proche de lui. On aspire tous à ça. On aspire tous à être quelqu'un en Dieu, à transformer ce que nous vivons, des fois de religieux, en puissance. Vous savez, il ne faut jamais se tromper dans le but d'une réunion. Une but d'une réunion, ce n'est pas de vous faire passer du temps ou que vous soyez simplement visité par Dieu. Le but d'une réunion, c'est que vous soyez bénis par Dieu. Il y a une différence entre être visité et béni, frères et sœurs. Quelquefois, on voit quelqu'un parler en langue, nous, parce qu'on n'a des fois pas les langages qu'il faut ou les termes qu'il faut. On dit, maman, il n'est pas béni, lui. Mais être béni, ça ne se passe jamais à la réunion, frères et sœurs. On est visité à la réunion. Mais on est béni en construisant notre vie dehors avec Dieu.
Une vie chrétienne facile, ça n'existe pas. Vous savez, quelquefois, alors je ne veux pas être étrange, j'allais dire le mot bizarre. Vous avez vu, le mot bizarre, ça a une mauvaise réputation aujourd'hui, mais je ne veux pas être étrange dans ce que je vais vous dire. Mais quelquefois, on fait croire que la vie chrétienne, c'est facile. On est dans certaines réunions, et puis on entend des fois, tu as déposé ton armure. Ton armure, elle est rouillée, elle est là, va la rechercher, va la remettre. Mais j'aimerais vous dire que si vous mettez une armure dans ces conditions-là, vous allez vous faire démolir sortant de la réunion. On écoute des gens, des fois, lever leurs mains, être bénis à la réunion, là, ou visiter à la réunion. Ils sortent de la réunion, la première personne qui passe devant eux, là, ben, ils sortent de l'auto, puis ils se battraient avec eux pratiquement. Parce que c'est pas ça la vie chrétienne, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie où on est près de Dieu. C'est une vie où on est béni par Dieu. C'est une vie de travail. C'est une vie de combat. C'est une vie de prière. C'est une vie de sanctification. C'est une vie de dépouillement. Regardez ce qui est écrit ici. Vous savez, si vous faites 50 kilos et que vous mettez l'armure de Dieu, ben vous allez vous faire démolir. Hein. Vous avez vu le film 300? Est-ce que vous avez vu tous le film 300? D'un côté, il arrive, il les regarde, hein, il n'a pas besoin de savoir qui ils sont. Hein. Il les regarde, il dit, tu fais quoi toi? Ben, moi je suis boulanger, toi tu fais quoi? Moi je suis un tel, Et puis les autres, voilà les bras qu'ils ont. Voilà les pectoraux. Vous faites quoi vous? Ben, on est tous des soldats. Ça se reconnaît. Hein. Un homme qui fait ce qu'il faut, regardez, si je vous dis que je suis un athlète, excusez-moi, si je vous dis que je cours tous les jours, que je fais un régime terrible, que je mange qu'une pousse de soja tous les 3 mois et que je vis dans un monastère, vous allez vous dire, Swanny, il a un problème là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Ça se voit physiquement. Mais spirituellement, ça se voit aussi, frères et sœurs. Regardez Éphésiens chapitre 6, regardez. Avant de mettre l'armure, parce que nous, on dit toujours, on lit ça, nous. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On va vite, nous. Vous avez vu, le gitan, il va très vite. Il n'est pas rentré au restaurant, qui voudrait être dehors. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, ils savent plus où ils sont. Ils arrivent, ils savent plus. Il faudrait que tout soit sur la table. Ils sont à côté, les gardiens, ils sont à côté, ils n'ont pas mangé leur bout de cacahuète, on est déjà sortis dehors. Il faut que tout aille vite. On n'a pas commencé un travail, vous avez vu, on souffle. Ah, moi, j'étais comme ça. Quand je faisais le décapage, dès que la dame m'avait dit oui, je voyais tout le travail qu'il y avait, j'avais déjà envie que ce soit fini, je soufflais comme ça. On est fatigué avant de commencer. Et puis un peu en Dieu, c'est un peu comme ça, frères et sœurs. Regardez, nous on passe ce qui nous prend, on passe ce qu'on aime. Verset 11, revêtez-vous, ah oui, les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme, oui, je les veux. Oui, mais tu oublies quelque chose, mon petit, mais quoi? Et il y a le verset 10 avant. Ah, mais je ne l'ai pas lu celui-là. C'est quoi ça? Ben, c'est ce qu'il faut faire avant de se revêtir de toutes les armes. Mais pourquoi je ne lis jamais ce verset-là? Ben parce que ce verset-là, c'est plus difficile que de revêtir les armes. Le verset 10, c'est « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Il faut que je sois fort avant tout ça? Ben oui. Parce que si tu fais 50 kilos et que tu mets une armure, tu vas te faire détruire. Mais si tu es un homme aguerri au combat, si tu te muscles, si tu fais ce qu'il faut, si tu as là les bras, si tu étudies les techniques, ben tu peux mettre l'armure. Tu seras quelqu'un qui tiendra debout. Eh bien, en Dieu, c'est pareil, frères et sœurs. Il faut se fortifier. C'est la base de tout. Et comment se fortifier? C'est la chose la plus simple du monde. Mais c'est la chose qui est la plus difficile. Parce que ça prend de notre temps. Ça prend de notre vie. Il faut passer du temps avec Dieu pour se fortifier. La base de tout, c'est la prière. Vous savez, quelquefois, on parle des fruits de l'esprit. Et puis c'est pareil. On le comprend mal, ce texte. Qui c'est qui veut les fruits de l'esprit? Lève sa main, lui. Qui c'est qui veut la patience? Il croit que c'est ici, là, parce qu'il a levé la main qu'il va avoir la patience. Il monte dans la voiture, là, sa femme, elle lui dit 2 mots. Il veut la manger. Il veut l'étrangler dans la voiture. Il a bien reçu la patience, hein. Le fruit de l'esprit, c'est... Bon, je parle des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui sont difficiles, qui nous font crier, c'est vrai. Bon.
Je mets les frères de mon côté, mais après je mettrai les sœurs de mon côté. Bon. Le fruit de l'esprit, ça veut dire, frères et sœurs, le résultat du Saint-Esprit en nous. Vous voyez, le fruit du travail, c'est l'argent que va nous donner le client. On travaille, donc les résultats de tout ça, c'est le fruit, eh bien c'est ce qu'il va nous donner. Eh bien les fruits de l'esprit, c'est le résultat de ce que produit le Saint-Esprit en nous. Mais pour que le Saint-Esprit produise des choses en nous, frères et sœurs, il faut lui laisser le temps. Il faut que ce soit arrosé dans nos cœurs. Il faut que la terre soit bonne. Il faut que la terre soit travaillée. Ça prend du temps. On ne devient pas un chrétien comme on le veut. On ne devient pas une église bénie. N'importe comment. On devient une église bénie quand nos chrétiens sont des chrétiens qui sont bénis, frères et sœurs. Vous savez, il faut prendre conscience de qui on est. Il n'y a pas de petit dans l'œuvre de Dieu. Ça n'existe pas. Un jour, il y avait un frère qui disait, à Angers, il était venu me voir, et il me disait, tu sais, mon frère, moi, je ne suis pas grand-chose, moi, je suis rien, tu sais, je voudrais être un petit balayeur dans le ciel, il y aurait assez. Je dis, frère, tu vas être au chômage dans le ciel. Il me dit, pourquoi? Il n'y a pas d'ordure dans le ciel. Il n'y a pas de petits frères et sœurs dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs. Vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Je vous lis juste quelques textes de l'Épître aux Éphésiens, j'aimerais le lire pour vous. Regardez comme c'est beau. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques points, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Qui nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption de nos péchés. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé pour nous-mêmes en lui. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés dans le plan de Dieu. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est terrible. La rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer quoi? Pour célébrer sa gloire. Et si vous lisez tout l'épître aux Éphésiens, vous vous direz, mais c'est bien beau tout ça, mais je suis où moi là-dedans? Je suis où moi là-dedans? Eh bien, Dieu, c'est ce qu'il te prépare à toi, mon frère et ma sœur. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever dans leur vie spirituelle. Qui sont prêts à se lever et à dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je veux que les choses changent. Je veux être un homme et une femme qui tient debout. Je veux être un homme et une femme de prière. Je veux être un homme et une femme spirituelle. Je dis souvent à mes étudiants, pour faire du spirituel, il faut être spirituel. C'est aussi simple que ça. Vous voulez faire du spirituel, il faut être spirituel. Vous voulez que ça marche, il faut faire à la manière de Dieu. Sinon, ça ne marchera jamais. Vous savez que le diable a peur de réunions comme ce matin, frères et sœurs. Vous savez ça. Il fait tout. Et il fera tout. Pour que ce que tu entends ce matin, tu ne le mettes pas en pratique. Vous savez que le diable n'a pas peur de la Bible. Il a peur du fruit de la Bible. Il a peur de ce que la Bible produit dans un cœur. C'est pour ça qu'il vient l'enlever. C'est écrit à Luc chapitre 8, verset 12. Il dit, il vient enlever la semence de peur qu'il ne croit. Parce que quand un chrétien il commence à croire qui il est, frère et sœur, à réaliser qui il est, quand un chrétien il comprend qu'il peut devenir plus que ce qu'il est aujourd'hui, que ce qu'il vit des fois, sa petite vie un peu religieuse, qui lui convient, qui l'emmènera au ciel, mais qui n'est pas la vie que Dieu lui a proposée ou présentée. Quand un chrétien il commence à comprendre qu'il y a plus, quand un chrétien il commence à se lever plus de bonheur le matin et à prier Dieu, quand un chrétien il commence à ôter de sa vie, à se séparer de plein de choses qui lui font du mal, quand un chrétien il commence à se sanctifier, frères et sœurs, alors le diable il perd du terrain. Le diable il perd du terrain. Vous savez, c'est la lumière, frères et sœurs, qui fait fuir les ténèbres. Jamais le contraire. Plus vous serez lumière, et plus vous ferez fuir les ténèbres. Et pour être lumière, il faut être près de Dieu. Et pour être près de Dieu, frères et sœurs, il faut tout lui donner.
Je vous lis un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre des Romains, chapitre 12. Ça fait pratiquement 25 minutes que je vous prêche, mais je ne vous tiendrai pas trop longtemps. Alors, je vous lis ça, regardez comme c'est beau. Parce que nous, il y a des choses qui sont faciles pour nous à comprendre, et il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en pratique. Quand on lit ce texte qui nous dit « N'aimez pas le monde », si je vous poserais la question ce matin, qui c'est qui aime le monde, personne ne lèverait la main. Heureusement, j'espère en tout cas. Mais la Bible, elle va un peu plus loin, elle dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Et nous, on a donné notre cœur à Dieu, notre cœur est à Dieu ce matin, mais la Bible ne nous demande pas de donner que notre cœur à Dieu. Un culte raisonnable, vous voyez, c'est pas un culte extraordinaire. Voilà ce que nous dit l'Épître aux Romains. Je vous exhorte, frères, je vous exhorte donc, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Écoutez ces points, c'est magnifique. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. La seule façon de s'en sortir, frères et sœurs, c'est d'être des hommes et des femmes qui sont vivants, des hommes et des femmes qui sont saints, des hommes et des femmes qui s'offrent comme un sacrifice à Dieu. Vous savez, il y avait une église à Angers, que ça ne sorte pas de l'église de Vannes, ça ne sorte pas de l'église de Vannes. Non. Il y avait une église à Angers, c'était la plus vieille église de la ville d'Angers. Elle était 70 ans d'existence. Une église en plein centre-ville d'Angers. Terrible. Les pasteurs, fondateurs, vraiment des hommes de Dieu, des hommes axés sur la parole, axés sur plein de choses. Magnifique. Et puis au fur et à mesure des temps, ils se sont conformés un petit peu à ce qui se faisait aujourd'hui. Vous savez, c'est facile de se conformer à ce qui se fait aujourd'hui. Hein. C'est facile de faire plein de choses que les autres font parce qu'on croit que ça marche. Et puis ils ont remplacé plein de thèmes spirituels par des activités. Il est venu un peu, c'est une église sédentaire, il est venu un peu des Africains, donc il y avait plein de musique, il y avait plein de choses comme ça. Les gens commençaient à bouger un peu, ils croyaient que c'était trop beau, c'était magnifique. Et puis un jour, Dieu a fait en sorte que tout ça s'arrête. Parce que Dieu ne se trouve pas partout, frères et sœurs. On peut avoir de l'ancienneté, on peut avoir bâti tout ce qu'on veut. Si on ne reste pas près de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas nos années de baptême qui font de nous des hommes et des femmes spirituels. C'est notre intimité avec Dieu. Vous savez, on peut nous enlever beaucoup de choses sur terre. On peut nous enlever une responsabilité d'église, on peut nous enlever une place dans l'église, on peut une place de diacre, on peut nous enlever plein de choses. Mais la part qui ne nous sera jamais ôtée, disait Jésus quand il parlait à Marthe et Marie, la part qui ne nous sera jamais ôtée, c'est notre intimité avec lui. Personne ne pourra nous l'ôter. Et voyez, le Seigneur a permis que cette église-là, eh bien, elle passe par un désert. Leur salle a été vendue, ils se sont retrouvés sans rien. Et puis ça fait quelques années là qu'ils passent par un désert. Et puis il est en train de se passer des choses dans l'église, parce que les frères sont en train de voir que la direction n'était pas bonne. Dieu n'est pas dans tous les programmes, frères et sœurs. Dieu est dans les programmes bénis et sanctifiés par lui. C'est nos vies, frères et sœurs, qui fera ce qu'on sera en Dieu. Vous aurez beau passer derrière l'estrade et chanter comme des ténors. Si vous chantez pour vous, les gens le verront. Ils voudront même plus vous écouter. Même plus vous écouter. Et puis vous pourrez être des musiciens, là, je vois les deux musiciens qui sont là. Et puis pas dire un mot. Et puis le faire juste pour Dieu, là. Quelques notes de guitare. Et puis tout ça, ça glorifiera Dieu plus que celui qui veut chanter pour lui ou qui veut jouer pour lui. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est notre intimité avec Dieu. Vous voulez être des hommes et des femmes bénis? Eh bien, il faut vous engager à être des hommes et des femmes vivants pour Dieu, vivants pour Dieu, vivants pour Dieu. C'est la chose la plus difficile, frères et sœurs, que de sortir d'une vie religieuse pour vivre une vraie vie de Dieu. C'est la plus difficile,
Ça a coûté à Jésus, écoutez ce que je vais vous dire, ça a coûté à Jésus presque 80% de son équipe. On va dire, Soigny, c'est bizarre ce que tu dis. Non, je vais vous le dire. Jésus est là, il parle, ils sont 70, les disciples à cette époque-là, ils ne sont pas que 12. Hein. Et Jésus leur parle, leur dit, écoutez, vous savez, moi je suis le pain de vie. Il ne faut pas que vous viviez votre vie comme des juifs, en allant simplement aux fêtes, telle fête, en récitant telle prière. Il ne faut pas que vous soyez des hommes et des femmes religieux, enfin des hommes, il y avait des hommes à cette époque-là, mais il leur dit, il ne faut pas que vous soyez que des hommes religieux. Il faut que la vie de Dieu, elle vive en vous. Il ne faut pas que ça s'arrête au baptême. Nous, il semblerait que tout s'arrête au baptême, bien des fois, frères et sœurs. On a dit oui au Seigneur, il a transformé nos cœurs. On appelle des fois des gens à venir dire une expérience 30 ans après leur baptême. Ils parlent que du jour où ils ont rencontré Dieu. Il semblerait que dans les 30 ans, là, il n'y a pratiquement rien eu. Il semblerait que tout s'est arrêté au baptême, alors que tout doit commencer au baptême. Et puis il leur parle là, à ces hommes, puis il leur dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Il faut que vous mangiez de ce pain. Il faut que je vive en vous. Vous savez, quand on fait une prise de sang, c'est difficile pour nous parce qu'il faut être à jeun. C'est très difficile une prise de sang. Moi, je dois faire une prise de sang depuis 6 mois, mais bon, déjà, j'aime pas les prises de sang. Et puis, on a du mal à être à jeun. Bon, bref. Mais quand on fait une prise de sang, on peut pas tricher. Si on nous prend une prise de sang ici, là, ou sur le doigt de pied, là, si on a mangé un morceau de pain, il ne regarde pas l'estomac. Hein. Il regarde encore, ah monsieur, il y a quelque chose là, vous avez mangé quelque chose, vous avez mangé du pain, mais pourquoi vous le savez? Bon, on a trouvé du sel, on a trouvé ça, vous avez mangé quelque chose, ça se voit dans votre corps. Et Jésus leur dit, écoutez, il faut que vous viviez réellement la vie de Dieu. Il faut qu'elle vive en vous. Il faut que vous dévoriez la vie de Dieu. Il faut qu'elle produise la vie en vous. C'est pas extraordinaire ce que dit Jésus là. Et les disciples, ils sont là, ils se retournent vers lui, Jean chapitre 6, verset 66. Il dit, Seigneur, c'est trop dur ce que tu nous demandes là. Personne ne peut écouter ça. C'est les mots. Hein. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Ah non, on ne peut pas. Jésus dit, mais je vous ai rien dit, vous. Ce que je vous ai dit, c'est esprit et vie. C'est spirituel et ça va vous donner la vie. Si vous êtes capable de vivre une vraie vie de Dieu à l'intérieur, une vraie vie de Dieu, une vraie vie de prière, une vraie vie de sanctification, une vraie vie de dépouillement, si vous êtes capable de faire tout ça, vous serez des hommes et des femmes spirituels et vous apporterez la vie. Vous savez ce qui va se passer? La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, beaucoup n'allèrent plus avec lui et ne le suivirent plus. Ah non, on ne veut pas ça. On ne veut pas. Il ne faut pas comme au temps d'Israël. En Israël, Dieu il dit, moi, je ne descends pas au milieu de vous. La Bible nous dit que quand ils vont écouter ces sinistres paroles, c'était une chose terrible pour eux. Ils vont être dans la désolation. C'est pas possible, Dieu n'est pas avec nous, hein, c'est pas possible, on enlève tout, on peut pas être joyeux, on peut pas être bien. C'est terrible pour eux, que Dieu n'est pas avec eux. C'est terrible. Et eux, Jésus leur dit, bah, écoutez, je vais être avec vous, je vais faire tout ça. Ah ben non, on veut pas, non. On ne veut pas en payer le prix, c'est trop dur ça, on ne veut pas. Et c'est là que Jésus se retourne vers les disciples et leur dit, et vous faites quoi maintenant là? Vous allez faire quoi vous? Et Pierre il est là, il dit, Seigneur, on va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, on va aller où? On écoute ce que tu dis, c'est vrai, ça va nous faire du bien, c'est vrai. Regardez ce qu'il nous est dit. Dieu nous appelle à être un sacrifice vivant, un sacrifice qui doit porter la vie. Et j'ai mis ceci, pour voir du nouveau dans nos vies, il faut être des âmes et des femmes transformées, frères et sœurs. Vous voulez voir du nouveau dans votre vie? Vous voulez, spirituellement parlant, je parle. Spirituellement parlant, je parle. Bien, soyez des hommes et des femmes nouvelles dans votre vie spirituelle. Alors c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a une vie difficile. Parce qu'on vit souvent dans 15 mètres carrés et quand on se lève le matin, tout le monde est levé en même temps, là. On a le temps de rien. Mais c'est possible de le faire, frères et sœurs. Moi, je sais que quand j'ai besoin de Dieu, je mets mon réveil avant tout le monde. Et je me lève avant tout le monde. Et c'est pas facile de se lever avant tout le monde. On parlait du sommeil tout à l'heure avec le frère, c'est très difficile. Mais je me lève avant tout le monde. Et je sais que quand je suis près de Dieu, frères et sœurs,
il se passe des choses de ma vie qui ne se passeraient pas autrement. Je sais que quand je suis près de Dieu, je ne suis pas le même homme que quand je suis loin de Dieu. Je sais que quand je suis près de Dieu, les messages que je porte ne sont pas les mêmes que quand des fois j'ai du relâchement dans ma vie. Et vous savez à quoi j'aspire? Malgré que je suis humain, malgré que je suis soigné, malgré que je ne suis pas parfait, j'aspire à être près de Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui est près de lui, il ne verra pas simplement la gloire de Dieu, mais il marchera de gloire en gloire. De gloire en gloire. Vous savez, il nous est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hein. C'est le terme ici, à offrir vos corps comme un sacrifice saint. Sacrifice saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je parlais avec un frère hier qui me disait, tu sais, Soigny, la sanctification, elle a été acquise une fois pour toutes par le Christ en nous. Ben, je dis, oui, bien sûr. Oui. Alors, tu sais, bon, il dit, je crois que... Et il était sérieux, un homme sérieux me dire ça. Il dit, je crois que tu sais, Dieu, il y a certaines choses qu'il ne fait pas trop attention quand même. Ah oui, d'accord. Mais je dis, c'est pas ce que dit Jésus. Ben, il dit, pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, Jésus, il dit que celui qui est baigné, qui est lavé, il dit même pas celui qui a été baigné, il dit celui qui est baigné, c'est-à-dire qui vit dans cet état de sainteté avec Dieu. Celui qui est baigné n'a plus besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Alors si là, il n'y a pas de part de l'homme, alors je ne sais pas où elle est. Moi. Si on a le droit de vivre comme on veut, alors je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Jésus a dit ça. Mais non, frères et sœurs. Alors maintenant, il faut aussi pas vivre une certaine vie pour quelque chose. Vous voyez? Je ne vis pas pour acquérir quelque chose. Je vis parce que le Christ a fait quelque chose pour moi. Et c'est ça une différence. La vie chrétienne, elle ne doit pas être faite avec un fardeau. Vous savez, on dit bien des fois que le chrétien, il doit porter sa croix. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce texte. Pour moi, ce n'est pas le chrétien qui porte sa croix. C'est celui qui veut venir à lui, nous dit la Bible. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'accord? Mais Jésus, il n'a pas fait que de porter la croix, hein, frères et sœurs. Le but ultime du chrétien, c'est pas de porter la croix. Le but ultime du chrétien, c'est d'être crucifié avec Christ. La croix sans la crucifixion, frères et sœurs, nous aurait emmené nulle part. Vivre une vie chrétienne toute notre vie sans être crucifié avec Christ nous amènera nulle part, frères et sœurs. Il nous a dit que celui qui est en Christ a crucifié avec lui la chair et ses passions. Alors ce sont des messages difficiles à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est des messages qu'on n'entend plus beaucoup, ça. Mais même si on les entend plus beaucoup, c'est la seule façon d'être un homme et une femme de Dieu, frères et sœurs. Et je vous dirai rien d'autre que ça. Il est dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire. Voilà tout ce qui va faire la différence ce matin, frères et sœurs, entre celui qui va comprendre la parole et va dire, Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit le frère, j'ai besoin de plus de Dieu, j'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur, je t'aime, j'en ai besoin, je sais que tu m'aimes. Et celui qui va sortir de la réunion, peut-être, excusez-moi de ce que je vais vous dire, qui va dire, ah, tu sais, la vie, elle est trop difficile. Le tout est de savoir si nous voulons plaire à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Eh bien, engagez-vous à être des hommes et des femmes de Dieu. Soyons prêts à en payer le prix. Vous savez, dans ce texte, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'ai fait un jour, moi, ce constat dans ma vie, dans mon ministère. Et un jour, le Seigneur m'a dit, alors il me l'a dit à moi, peut-être qu'il me le dit qu'à moi, peut-être que ça résonnera dans le cœur d'autres serviteurs de Dieu. Il m'a dit, Soigny, sans la sanctification, tu ne me verras pas non plus dans ton ministère. Et c'est une vérité, frères et sœurs. Pour être des hommes qui apportent, c'est Jimmy qui disait ça. Jimmy nous disait ça à l'école biblique, vous voyez, il y a quelques années. Il nous disait, mon fils, si tu ne vis pas ce que tu prêches n'apportera jamais la vie. Vous voyez, ça fait presque 30 ans, on se rappelle des paroles de nos anciens qui étaient vraies. C'était vrai. C'était vrai. On a beau essayer de se convaincre de plein de choses. Vous avez vu la publicité pour Monabank, pour ceux qui regardent la télé, là? Il croit qu'il peut battre Mike Tyson.
Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu peut-être cette publicité-là. Il le croit, il en est persuadé. Hein. Il fait des interviews, il peut y arriver. Oui, est-ce qu'on peut battre Mike Tyson? Oui, il peut tout. Il monte sur le ring, il prend un coup de poing, il est mort. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Et non, on ne peut pas. On peut pas. C'est pas possible, on ne peut pas. C'est pas possible. On peut battre Mike Tyson si on est des hommes qui ont une vie, qui ont un travail, qui ont la musculature pour, qui ont le souffle pour. Et on peut battre certaines choses dans nos vies, frères et sœurs. Et on peut résister au diable dans nos vies que si on est des hommes et des femmes qui sont prêts à en payer le prix. Vous savez, il y a ce texte qui est terrible de l'épître de Jean. Il nous a dit que celui qui est en Christ, le malin même ne le touche pas. Ça peut paraître terrible, ce mot. Hein. Le malin même ne le touche pas. C'est écrit, alors je le cite. Il semblerait qu'il y ait des catégories de personnes envers qui le diable ne peut même pas aller. Ne peut même pas aller. Quand il est venu vers Jésus, Jésus dit, il n'a rien en moi. Pas de porte d'entrée, pas d'accès. Il n'y avait pas de péché, pas d'accès, pas de porte d'entrée. Rien. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Que si vous êtes prêts à être des hommes et des femmes sanctifiés, des hommes et des femmes saints, des hommes et des femmes qui de renoncement, de dépouillement, eh bien vous serez des hommes et des femmes qui résisteraient à l'ennemi. Vous serez des hommes et des femmes qui glorifieront Dieu. Vous serez des lumières autour de vous. Autour de vous. Et pour ça, il faut être capable de se lever dans nos vies et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, je prends la décision. Je prends la décision d'être un homme et une femme nouvelle. Amen. Et je finis par ces quelques mots et je prie le Seigneur pour vous. Vous savez que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Vous croyez ça? Vous connaissez ce texte? Et tout est possible à celui qui croit quoi? Tout est possible à celui qui croit qu'à Dieu tout est possible. Parce que la seule façon, frères et sœurs, de faire des miracles et d'avoir des miracles dans nos vies et de voir des choses dans nos vies, c'est de faire confiance à Dieu, c'est notre foi. C'est de croire. Il faut croire. Il faut croire ce que je vous dis ce matin. Amen. 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 Si vous ne croyez pas, vous savez, c'est la chose la plus difficile à avoir dans notre vie spirituelle, c'est la foi. C'est la première chose qui est touchée dans le combat spirituel. Le bouclier de la foi, c'est elle qui reçoit tous les coups. C'est la foi qui reçoit les coups. Jésus, il est sûr, quand il va revenir, de trouver des églises pleines. De trouver des hommes avec, là les cerveaux, qui parleront hébreu, qui parleront grec, qui pourront tout vous expliquer. Il est sûr de ça. Mais la foi, il n'est pas sûr de la trouver. Il dit, quand je reviendrai sur la terre, il dit, trouverai-je la foi? Et quand on est capable de croire dans les paroles de ce que je vous dis ce matin, frères et sœurs, et de croire qu'il y a plus en Dieu et que Dieu nous ouvre plus, alors il se crée quelque chose de terrible en nous. On commence à croire qui on est. Amen. Vous savez, quand Jésus parle à Nicodème, il dit, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume. Et il lui dit après, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Il y a une différence entre voir certaines choses et entrer. On peut voir des choses de loin, mais y entrer, c'est une autre histoire. Et Dieu ne nous appelle pas à avoir une vie spirituelle, frères et sœurs. Dieu nous appelle à entrer dans une vie spirituelle. À entrer dans une vie spirituelle. À entrer dans une vie spirituelle où on sera capable de dire, quand il y aura des montagnes devant nous, ôte-toi de moi. On sera capable, quand il y aura des obstacles devant nous, de les chasser au nom de Jésus. Il faut le croire, ça. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle, frères et sœurs. Vous savez que le chrétien, il n'est pas régi par des lois humaines, vous le savez ça? Le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu, il n'est pas dans une dimension humaine. Il est dans une dimension spirituelle. Il est capable par la foi, un pasteur est capable par la foi et par le fait que le Christ a guéri nos maladies à la croix, il est capable de chasser un cancer d'un corps. Amen. Il est capable, un homme fait de poussière, de chair, est capable de résister au diable et à l'enfer tout entier et tous ses démons. Parce qu'un chrétien, il n'est plus dans une dimension humaine, frères et sœurs. Il y a autre chose que la dimension que nous vivons là. Quelquefois, nous sommes comme ça, notre vie spirituelle, on est comme ça.
Ça va mon frère, la vie chrétienne? Oui, ça va frère, ça va, c'est pareil. Il y a plus que ça en Dieu. Et le Seigneur voudrait vous inviter à entrer dans ce royaume là où vous êtes régi par les lois du royaume de Dieu. Le Seigneur voudrait ce matin vous engager dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle, à être des hommes et des femmes de Dieu. À être des hommes et des femmes de Dieu. Et je finis par ces mots, et puis je prie le Seigneur pour vous. Il est écrit ceci, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, qu'il peut y avoir une progression dans la vie spirituelle. Il dit, par rapport au serment, il y a cette progression. Il dit, tout serment qui donne du fruit. Alors c'est déjà bien de donner du fruit. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens au milieu de nous qui donnent du fruit. Merci Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens qui n'en donnent pas. Mais à ceux qui n'en donnent pas, voilà ce que dit le Seigneur. Il dit, ne le coupe pas. Je vais prendre soin de lui. Je vais mettre de l'engrais, je vais mettre des choses autour. Je vais creuser, je vais tout faire. Et tu verras, je reviendrai l'année prochaine, tu verras s'il ne portera pas du fruit. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est jamais faite pour nous faire du mal, frères et sœurs. Elle est faite que pour nous faire du bien. Un jour, j'ai croisé un frère qui revenait d'un culte. Et il me dit, oh là là, ce matin, la réunion, t'aurais été là. J'étais parti, je ne sais plus, moi, faire une autre réunion. T'aurais été là ce matin, la réunion, là. C'était sévère, hein, il y a des dents qui ont grincé. Hein. Je dis, mon frère, les dents qui grincent, c'est pas trop un synonyme de bénédiction. Je sens en enfer que les dents grincent. On ne vient pas à la réunion pour avoir les dents qui grincent. On vient à la réunion pour être béni, encouragé, pousser de l'avant. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous ce matin. J'ai dit que tout arbre qui est rattaché ici au sceptre, il porte du fruit, un peu plus loin. Il porte plus de fruits, un peu plus loin. Il porte beaucoup de fruits. Il y a une progression dans notre vie spirituelle. Moi, j'aimerais vous engager, voyez, je ferme ici la parole du Seigneur. Je pense en avoir dit assez, vous avez compris ce que le Seigneur vient de dire ce matin. Et puis de toute façon, pour être vraiment honnête avec vous, la seule chose que je peux vous donner ce matin, c'est une direction, mais je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Ce sera votre part à vous sortant d'ici. Ce sera votre part à vous. Je suis sûr, parce que c'est obligé, ne peut pas être autrement, que pendant que vous avez écouté ces paroles, le Saint-Esprit a dit dans vos cœurs, et vous avez ressenti, Seigneur, c'est vrai que ça pourrait être mieux, que ça pourrait être plus, que ça pourrait être meilleur, je le comprends, c'est vrai. J'en ai besoin, j'aime Dieu, je parle à des gens qui aiment Dieu ici. L'église de Vannes, elle est comme l'église d'Angers, les chrétiens de Vannes sont comme les chrétiens d'Angers, comme les chrétiens d'ailleurs. Ils aiment Dieu, on aime Dieu, c'est pour ça qu'on est là. On aime Dieu de tout notre cœur. On aime Dieu, et Dieu nous aime. Et Dieu fait tout pour qu'on s'en sorte. Alors le Seigneur nous dit, écoutez, vous pouvez devenir plus. Vous pouvez vivre plus. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes sanctifiés. Soyez des hommes et des femmes de foi. Et vous vivrez plus avec moi. Alors j'aimerais prier le Seigneur avec vous quelques instants. Alléluia.